Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour débuter une nouvelle vidéo book haul. On est au tout début du mois de février, donc je vais commencer à vous montrer ce qui va rentrer dans ma palle tout au long de ce mois-ci. J'ai enfin reçu le titre que j'attendais pendant tout le mois de janvier, qui est donc Ruthless Vows de Rebecca Ross. C'est le tome 2 de Divine Rivals, donc le tome 2, le dernier tome de cette série. J'ai vraiment très hâte de le lire, je suis trop contente de l'avoir reçu. Il a mis vachement de temps, comme je vous l'ai dit, le colis s'était perdu, en plus avec les intempéries, pareil, ils avaient perdu un autre colis, donc j'ai enfin réussi à avoir mon exemplaire. Et je suis trop contente parce que vraiment la beauté de ce tome 2, il est vraiment magnifique. Je suis vraiment très fan. Le hardback n'a rien du tout de spécial, donc ça sert à rien que je vous le montre. Mais je suis trop contente d'avoir cette suite parce que j'avais tellement aimé le premier tome que j'ai trop hâte de lire ce tome 2. Donc premier titre qui rejoint ma palle en ce mois de février. Alors ensuite, je suis allée faire un tour en librairie hier et j'ai craqué sur 2 graphiques. J'ai notamment pris le tome 3 de la série Cherry Magic, donc de Yu Toyota, qui sort aux éditions Akata. Je l'ai lu hier soir, forcément, je pouvais pas m'en empêcher. J'aime vraiment beaucoup trop cette série, en plus je suis en train de la regarder en animé en même temps et voilà, j'aime trop ce personnage, j'aime trop cette série, c'est une petite série BL un peu chouchou. Je trouve vraiment les personnages assez mignons, donc je suis très contente de continuer cette série. Ensuite, j'ai pris un autre graphique qui est un manhwa. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu un réel où je vous présentais ce premier tome de série. Et j'avais déjà hésité à le prendre la dernière fois, et là je me suis dit bon, il me tente quand même beaucoup, donc je vais le prendre parce que la couverture est magnifique et que vraiment le pitch m'intéresse énormément. C'est Untouchable Lady, donc qui sort chez K-Books et c'est de Kin, Do-si Kyung et Min Seung. La couverture, s'il vous plaît, elle est trop belle, vraiment elle est magnifique, j'aime vraiment beaucoup, l'objet livre est trop beau, même les graphismes à l'intérieur vraiment ils sont trop beaux. Je l'ai lu également, j'ai beaucoup aimé ce premier tome et en gros on nous dit, la petite phrase derrière c'est: que feriez-vous si vous en étiez à votre 8e vie? On suit Illis, jeune noble, douce et timide, qui est le mouton noir de la puissante lignée des Ionaden. Amenée cette fois aux portes de la mort à cause des abus de sa famille, elle décide de prendre son nouveau destin en main, même si pour cela elle doit détruire son propre clan. L'heure de la vengeance de la rose a sonné. Et c'est clairement ça, c'est clairement un récit de vengeance qui était trop bien. On apprend en fait ce qui s'est passé dans ses autres vies et pourquoi du coup elle décide de réagir comme ça. Vraiment, c'est le récit de vengeance par excellence. C'était vraiment très cool, donc j'ai hâte de lire la suite, mais premier tome assez concluant pour ma part, donc clairement une série que je vais continuer, et vraiment les graphismes sont tellement beaux que voilà, j'ai pas pu résister très longtemps à me prendre ce premier tome de série. Et bien sûr, qui dit 1er février dit achat de Crescent City. Vous avez déjà vu sur la chaîne un vlog où je vous en parle. Moi je suis juste en train de le lire, hein. Je l'ai démarré hier, donc pour ma part je suis encore dans cette briquette. Je suis trop contente que ce soit sorti. C'est vraiment une des sorties que j'attendais le plus à cette année. Je suis vraiment ravie d'avoir pu aller me le chercher en librairie et de l'avoir commencé directement hier. Vraiment beaucoup la couverture dorée comme ça. Je pense clairement que c'est ma couverture préférée de la série pour l'instant. Et voilà, je vous en dis pas trop parce que c'est un tome 3. De toute façon, si jamais vous voulez mon avis, il y aura un vlog dédié qui sera sorti sur la chaîne. Mais en tout cas, j'ai très hâte de poursuivre ma lecture, moi parce que je l'ai commencé hier et j'en suis page 80, donc du coup je me dépêche de finir cette vidéo, comme ça je vais pouvoir aller lire après. Sinon je suis passée vite fait chez Action parce que j'avais besoin de certains trucs et j'ai trouvé un petit carnet qui est spécial to-do list, donc c'est My To Do, voilà, je l'appelle comme ça. Et vraiment, c'est trop joli, j'aime vraiment beaucoup les couleurs. Donc c'est un carnet à spirale et vous avez du coup une sorte de liste à l'arrière, vous pouvez marquer la date du jour et vous avez vraiment toute une liste comme ça. J'avais bien envie de me prendre ça puisque je suis en train de terminer la to-do list que m'avait envoyée Madame Errance. Elle avait fait une to-do list pour ses Patreons. Elle m'avait justement envoyé cette to-do list là et je suis en train de la terminer, donc il va m'en falloir une nouvelle. Et j'ai trouvé ça à Action et franchement c'était très joli. J'aime vraiment bien les couleurs, donc il y a plusieurs couleurs différentes hein, si jamais ça vous intéresse. Et je crois que c'était 1 €, donc voilà, vraiment pas très cher. Et je me suis également retrouvée des petits washi tape parce que à chaque fois je vais voir dans le rayon. Et ils sont vraiment trop beaux. C'est vraiment des tout petits formats et j'aime bien également mettre ça des fois au niveau des photos de livres par exemple que je peux coller. Et c'est vraiment un format que j'aime bien. Sinon j'ai vraiment beaucoup de gros formats.
Mais du coup les petits formats j'en ai pas beaucoup, donc je suis vraiment très contente. Très rose, très girly, mais j'aime vraiment bien. Voilà pour les premiers achats pour ce mois de février. Moi je vous retrouve du coup très vite pour vous montrer les autres titres qui rejoignent la palle. 3 petites choses à vous présenter. J'ai un petit service presse que j'ai reçu, les éditions de Saxus, et j'ai 2 petits achats puisque hier je suis allée en librairie et que j'ai craqué. Parce que c'est des séries que j'arrête pas de voir passer partout et j'ai envie de me faire mon propre avis. Enfin il y a une série que j'arrête pas de voir passer partout et une autre qui vient de sortir, mais j'ai déjà vu pas mal de bons avis dessus. Donc le service presse que j'ai reçu, c'est Dans la vie des pantins de TJ Klune. Je suis vraiment trop contente de l'avoir reçu parce que je souhaitais de toute façon le lire. C'était de toute façon la lecture commune prévue sur mon Discord pour le mois de février et j'ai trop hâte de commencer ce livre là. Donc vraiment très contente de l'avoir reçu. On part dans un petit cosy SF peut-être. On nous dit pénétrer dans une forêt étrange et suivez le voyage extraordinaire d'une famille faite de pièces détachées. On suit Victor qui est le dernier humain vivant depuis que l'humanité a été éradiquée. Il partage la vie de 3 robots, son père Giovanni, l'infirmière Rach aux tendances sociopathes, mais au grand cœur, et Rambo, un petit aspirateur anxieux. Tous vivent en sécurité dans une maisonnette perchée dans un arbre. Leur vie parfaite bascule lorsque Victor ramène de la casse un nouvel androïde qui alerte involontairement l'autorité de l'endroit où se cache Giovanni. Ce dernier est capturé puis transféré à la ville des rêves électriques. Pour le groupe d'amis, le temps presse, ils doivent le retrouver avant qu'il soit reprogrammé et sa mémoire effacée. Mais bientôt, c'est l'existence même de Victor qui se trouve menacée. Ça a l'air trop chouette, vraiment. Je pense que de toute façon, comme d'habitude avec les livres comme ça de TJ Klune, ça va être un truc très cosy, avec pas mal de messages de bienveillance, mais en même temps, peut-être un livre tire-larme. Je pense que ça va être le cas, mais j'ai vraiment très hâte de le lire, donc je suis trop contente de l'avoir reçu. Et sinon, j'ai craqué en librairie pour 2 titres pas très longs, des titres assez courts, qui viennent tous les deux des éditions Corrigan, et qui sont tous les deux des premiers tomes de série de Romantessi. Voilà. J'ai essayé de me prendre des titres que j'avais très envie de lire pour le challenge de Nina, donc j'ai bien envie de me faire mon propre avis sur la série Les liens du destin, je vais dire les liens du sang, pas du tout. Les liens du destin, livre 1, Broken Bones de Djibri. J'ai vu passer cette série quand même vachement de fois et j'ai bien envie de me faire mon propre avis et ça va être une lecture extrêmement rapide. Ça fait 330 pages et j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Alors, on nous dit, lorsque ses parents décèdent dans un accident, Oleander découvre qu'elle a des pouvoirs immenses et terrifiants qu'elle veut absolument étouffer et garder secrets. Effrayée par leur puissance, la jeune femme s'enfuit. Mais dans le monde d'Oleander, les femmes possèdent des liens, sont des hommes à qui elles sont destinées et avec lesquels elles doivent vivre. Après l'avoir traquée sans relâche, ces hommes viennent de la retrouver et de la capturer. Elle doit vivre avec eux, même s'ils ont du mal à lui pardonner d'avoir tenté de briser le pacte sacré qui les lie. Mais Oleander avait une autre raison de s'enfuir. Sur ses épaules pèse en effet un lourd fardeau. La jeune femme tient leur destin entre ses mains. Désormais, en étant obligée de vivre avec ses âmes sœurs, elle met le monde en grand danger. Voilà, on nous dit échapper au destin est une question de survie. Voilà, je pense que ça va être une lecture assez fun, sans prise de tête. Pas forcément des grosses attentes pour cette série, même si j'ai quand même vu de bons avis, donc j'espère vraiment que je vais aimer. Mais vraiment, j'espère que ce sera addictif et que le monde en fait qu'a créé l'autrice soit assez intéressant. Donc j'ai hâte de me faire mon propre avis dessus. Et le deuxième titre, c'est une dernière sortie des éditions Corrigan, c'est La Cour des Ombres de C.N. Crawford. Donc c'est la série Shadow Fae livre 1. Alors déjà j'ai craqué pour la couverture parce que voilà. Il y a une lune, il y a du brillant, j'aime vraiment beaucoup. Alors si je dis pas de bêtises, là c'est un premier tome de tétralogie, il va y avoir 4 tomes pour cette série. Un premier tome qui est très court également, ils ont fait vraiment une très grosse police pour arriver à 300 pages. Regardez à quel point c'est écrit grand dedans je trouve, enfin, vous allez pas forcément voir avec la lumière mais c'est écrit vraiment très grand. J'ai l'impression que ça va être une romantessie assez classique, mais j'ai vu de bons avis, et notamment de bons avis sur l'héroïne, en disant que c'était une héroïne qui était très chouette à suivre, donc voilà, on va voir ce que ça donne. On nous dit intégrer la Cour des Ombres, la prestigieuse académie d'élite des Fae, un rêve, pas pour Ariana qui n'est là que pour une seule raison.
réussir à dérober la fameuse clé des mondes qui lui permettra de libérer sa meilleure amie retenue prisonnière. À l'école, Ariana est placée sous les ordres de Ruadan, un chevalier de l'ombre chargé de l'entraîner au combat. Sombre, mystérieux et silencieux, Ruadan semble détester la nouvelle recrue, pourtant alors qu'elle se bat à ses côtés, Ariana tombe peu à peu sous le charme du beau ténébreux. Lorsqu'elle découvre que c'est lui qui possède la clé des mondes, elle se retrouve écartelée entre ses sentiments et ses obligations. La jeune femme va devoir faire un choix douloureux au risque de perdre son âme et sa vie. Que choisir, la liberté, l'amour ou la mort? Voilà, elle se retrouve écartelée quand même, entre ses sentiments et ses obligations, ça doit faire mal. Donc voilà, très contente d'avoir pris ce petit livre, clairement qui va y passer pour le Romantasy Challenge. Donc voilà pour les petits livres qui rejoignent ma palle, un livre qui va être lu très rapidement et deux livres normalement qui vont être lus pour le challenge de Romantasy. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ces petits bébés. Bon alors il était temps que je revienne vous présenter ce qui est arrivé dans ma palle parce que j'ai tout ça. J'ai mis tout ça de côté pour venir vous faire ce petit plan dans cette vidéo. Il y a un peu de tout. Il y a un graphique, il y a un service presse, il y a des suites de séries, enfin un premier tome de série, enfin, il y a vraiment un peu de tout. Donc je vais prendre comme ça vient. Le petit graphique que je me suis pris, c'est Nomi et Shiba, le tome 4 de Toru Takura, aux éditions Akata. Donc c'est une petite série de romances BL. J'avais reçu les 3 premiers tomes de ma copine Julie, mais ça remonte à un moment parce que le tome 4 a mis vachement de temps avant d'être traduit en français. Je sais pas si c'est parce qu'on était à jour au niveau japonais ou pas, mais bref, ça a mis vachement de temps avant de sortir, donc là je suis très contente de retrouver les personnages. Alors, si je me souviens bien, dans cette série de BL, c'est une histoire de... c'est une romance qui se passe dans un internat, si j'ai pas de bêtises, un petit peu de découverte de son orientation sexuelle, ce genre de choses. Il y a du contenu explicite dans cette série, donc sachez-le si jamais vous n'aimez pas ça. Donc voilà, très contente d'avoir ce tome 4, j'ai vraiment hâte de le lire là parce que pour une fois, j'ai pas encore eu le temps de lire le graphique avant de vous présenter en book-haul. Là à l'heure où je tourne la vidéo, on est un week-end donc je pense que je vais réussir à me poser pour lire ce tome 4 juste après. Alors ensuite, je me suis acheté un petit livre en VO parce que j'avais trop envie de me prendre ce titre-là. En fait, c'est une autrice que j'adore. J'ai déjà lu 2 titres d'elle, j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume, j'aime beaucoup ses idées, mais elle a fait que des romances contemporaines pour l'instant. Là, c'est mon premier titre de Romantasy, je vous l'avais présenté de toute façon dans les vidéos sorties, dans la vidéo Monsterizette. C'est Bride de Ali Hazelwood. Déjà, j'aime beaucoup la couverture. En plus, il y a un petit effet gris métallique à certains endroits. Elle est vraiment trop belle. Et je sais pas, mais ce titre-là, il a un petit côté nostalgie, je trouve, parce qu'on va parler vampire, on va parler loup-garou. Et voilà, je me dis petit côté nostalgique de Twilight, de Vampire Diaries, ce genre de choses. Et ouais, ça me tente bien. En plus, il est tout fluffy. Regardez-moi à quel point il est fluffy. Et c'est quand même écrit assez gros hein, dedans pour un titre en anglais. Je pense qu'il va se lire quand même assez vite. Tout ce que je sais, c'est que c'est une romance paranormale avec la fille d'un vampire assez puissant qui va devoir aller épouser un alpha loup-garou pour créer une alliance. Voilà, c'est tout ce que je sais. Une petite romance paranormale qui je pense va me plaire parce que je sais pas, j'ai envie de lire des choses avec des vampires comme je vous l'ai dit, en ce moment j'aime bien ça. Et oui, vraiment la petite nostalgie de retrouver des loups-garous dans les histoires un peu de Romantasy, ça me tente vraiment bien. Donc, et comme j'aime beaucoup la plume de Ali Hazelwood, je lui fais confiance. Par contre, je sais pas du tout si c'est un one-shot ou si c'est un début de série. C'est pas noté, je crois. Il n'y a pas de petit 1 noté nulle part. C'est pas marqué premier tome. Donc peut-être que c'est un one-shot, ça pourrait être pas mal aussi. Alors ensuite, j'ai reçu un livre de la part de ma copine Camille, donc de la chaîne Madame Errance. En fait, elle a reçu un service presse pour un tome 2 d'une duologie, mais elle n'avait pas aimé le premier tome, et il me semble qu'elle avait dit qu'elle voulait pas recevoir le tome 2, mais elle l'a reçu quand même. Et moi, c'est une série qui me tentait bien, donc je lui ai dit, bah voilà, si jamais tu veux te débarrasser, bah je peux t'acheter les 2 tomes de la série, tout ça. Elle avait plus le premier tome, je crois qu'elle l'a mis en boîte à livres. Elle a gentiment envoyé le tome 2, donc vraiment, merci à toi. Parce que c'est une série vraiment qui me tente bien, et c'est de la fantaisie d'inspiration asiatique. Et j'ai envie de me faire mon propre avis sur cette série. Donc j'ai pas le premier tome, je voulais me le prendre en librairie la dernière fois mais il n'avait pas, donc faudrait que je me trouve le premier tome. Donc là la série, le tome 2 c'est Un doux et sombre venin de Judy
Eileen, je pense. J'aime beaucoup la couverture de cette série, avec toutes ces couleurs comme ça, vraiment j'aime beaucoup. Le premier tome c'était, je ne sais plus. Je sais plus le premier tome, c'est pas marqué nulle part, donc voilà. En tout cas la couverture est quasiment similaire, donc c'est le livre du thé tome 2. En gros c'est une histoire de fantasy où le thé permet de créer des illusions ou ce genre de choses. Et j'avais bien envie de découvrir cette série parce que ça me tentait bien, je vous avoue. Donc voilà, plus qu'à me prendre le premier tome pour découvrir cette duologie. Et j'espère en tout cas que je l'aimerai beaucoup plus que Camille, on va espérer. Mais voilà, ah oui elle m'avait envoyé aussi, je les ai pas pris, je vous les montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Elle m'a envoyé également 3 petits marque-pages qu'elle a fait pour ses pattes, donc les gens qui sont abonnés à son Patreon, et qui sont en rapport avec les univers de Sarah J. Maas, donc avec Creation City, Throne of Glass et Akotar. Et franchement, ils sont trop mignons, donc faut que j'y pense, faut que je pense à vous les prendre pour vous les montrer dans la suite de la vidéo. J'ai du mal à parler. Bref, donc encore merci à toi Camille pour cet envoi, c'était vraiment très très gentil de ta part. Alors ensuite j'ai reçu un service presse de la part des éditions de Saxus, c'est ces fils infinis de Tairé Mafi. Alors normalement elles envoient des brochets, là j'ai reçu un relié, en plus il brille de mille feux donc avec la caméra ça va être compliqué. Voilà, je vais mettre de côté. C'est une trilogie, j'avais beaucoup aimé le premier tome c'était ce royaume tissé et j'avais très très hâte de retrouver les personnages. Au vu de la forme du premier tome, j'avais très très hâte de lire cette suite. Donc voilà, je sais pas si du coup maintenant ils envoient tout le temps des reliés ou pas, mais je pensais recevoir le brochet, je vous avoue. Après le livre est vraiment très très joli. Là c'est marqué « Un cœur meurtri ne peut être guéri que par la vérité ou la vengeance ». Voilà, donc le livre est vraiment très très joli, avec un truc bleu, enfin un vert d'eau, voilà, vert d'eau derrière. Donc vraiment très très hâte de lire ce tome 2 parce que vraiment j'avais adoré le premier tome, donc j'ai hâte de retrouver les personnages. Alors ensuite j'ai fait des petits craquages en librairie. Bon heureusement j'avais encore des petits bons d'achat de Noël pour m'acheter des livres. Puisque comme le moral n'a pas été extraordinaire au mois de février, eh bien je me suis fait un petit peu plaisir au niveau des achats livresques. Alors tout d'abord, j'ai décidé de craquer sur deux livres qui vont un petit peu ensemble puisque je vais faire une lecture en tandem de ces deux livres-là. Alors je vous ai expliqué dans une autre vidéo que pour ma série Throne of Glass, j'avais commencé la série en anglais, mais je pense que je vais la continuer en français. Donc j'ai pris le tome 5, L'Empire des Tempêtes, se présente comme ceci, et le tome 6 qui est donc La Tour de l'Aube qui est très très bleu. Alors pourquoi j'ai pris en français alors que j'avais commencé en anglais? Tout simplement parce que les éditions que j'ai ne se font plus et j'étais quand même obligée de changer d'édition en fait pour continuer la série, donc pour mon tome 5, 6, 7. Et j'aime pas du tout les éditions anglophones qui sont sorties, vraiment je les aime pas du tout. Donc voilà, c'était soit je me reprenais des éditions que j'aimais pas en anglais, soit au pire je les prenais en français et j'essayais de me refaire la série en français. Donc voilà, alors les pages sont extrêmement blanches. On dirait le tome 2, je crois que c'était le tome 2 d'Akotar où les pages étaient aussi blanches que ça. Je pense que le soir, je vais peut-être pas lire ces livres-là parce que sinon ça va me faire mal aux yeux. Enfin bref, je vais faire une lecture en tandem pour ce tome 5 et ce tome 6 puisque si jamais vous connaissez un petit peu cette série, ils se passent en même temps, c'est juste qu'en fait on va suivre des POV différents à chaque fois dans le tome 5 et dans le tome 6. Mais du coup, il y a un petit peu le fandom de Sarah J. Maas qui a prévu des lectures, enfin une lecture en tandem de ces deux titres-là pour suivre un petit peu tout le monde à peu près à la même période et ne pas avoir un livre consacré vraiment à un ou deux POV et l'autre à un ou deux POV seulement. Du coup, avoir toujours des personnages qu'on aime suivre régulièrement. Donc je vais me faire une petite découpe de ces deux gros bébés pour essayer de faire ma lecture en tandem bientôt. Alors de base, j'aimerais bien le faire au mois de mars, sauf que il y a l'Empire du Vampire qui sort en fin du mois de février et que je me dis que je vais le lire au mois de mars. C'est obligé, dès que je vais l'avoir, je vais le lire. Donc si jamais j'ai le temps, je commencerai cette lecture en tandem, mais je vous avoue que l'Empire du Vampire tome 2 sera prioritaire et on verra du coup si j'ai le temps pour faire ça après. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir enfin pris la suite de cette série et du coup j'ai remis tous les autres tomes dans ma wishlist parce que j'ai envie quand même d'avoir une série qui soit à peu près coordonnée. En tout cas les titres français, là les deux tomes sont tellement mais tellement lourds, c'est abusé.
Ensuite j'ai décidé de me prendre une fin de trilogie, j'ai mis ce titre là dans mon challenge Romantici, l'autre que je vais vous présenter aussi. Donc le premier titre que j'ai pris c'est La grâce et la gloire de Jennifer L. Armentrout, c'est le dernier tome de sa série Le Précurseur, qui est une série à lire après sa série Dark Elements. Moi j'avais lu Dark Elements, j'avais beaucoup aimé et j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé aussi, donc je suis très... J'ai très hâte de lire ce tome 3 et normalement je vais le lire en lecture commune avec ma copine Julie parce qu'on a lu les 2 premiers tomes ensemble je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que les 2 premiers tomes on les avait lus ensemble. Enfin bref, donc j'ai vraiment très hâte de lire ce tome 3 et de voir un petit peu comment cette trilogie va se conclure. Vraiment beaucoup les personnages qu'elle crée dans ces séries fantastiques Jennifer Armentrout. Donc j'ai vraiment très hâte de conclure cette trilogie. Enfin le dernier titre que j'ai à vous présenter là aujourd'hui, c'est un premier tome de série. Je vous l'avais dit que j'allais tenter cette série. Je sais que les avis sont pas forcément extraordinairement bien, extraordinairement bons, mais j'ai envie de passer un moment assez chill des fois avec mes lectures et je me dis que ce titre là peut clairement faire le job. Surtout que le tome 3 est annoncé et le tome 3 il va y avoir une histoire de vampire. Donc j'ai envie en fait de continuer cette série et de voir cette série peut me plaire pour lire le tome 3 vu qu'on va parler de vampires. J'ai donc pris un pacte avec le roi elfe de Elise Kova, donc qui est sorti chez Big Bang. En plus de ça j'aime vraiment beaucoup les couvertures. Je préfère largement les couvertures brochées que les couvertures reliées. Voilà, chacun ses goûts mais j'aime vraiment beaucoup les illustrations. Et dans cette histoire, on nous dit « Les elfes ne viennent dans notre monde que pour 2 raisons, la guerre et les épouses. Dans les 2 cas, leur apparition est synonyme de mort. » Voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai pas envie de relire tout le résumé parce que j'ai pas envie de trop en savoir avant de commencer cette série. Alors, je sais pas si vraiment les tomes sont indépendants. Et du coup, est-ce que je peux, par exemple, si le tome 2 me tente pas, est-ce que je peux lire directement le tome 3? Je sais pas trop. Mais après, le tome 2 a une couverture extrêmement magnifique aussi, donc... Voilà, bref, je vais tenter déjà le premier tome, on verra bien ce que ça donne et j'en attends pas forcément grand chose, j'espère juste que ça va me faire passer un très bon moment de lecture. Bon, voilà pour tous les livres qui ont rejoint ma palle là aujourd'hui, enfin aujourd'hui ces derniers jours. Que des titres que j'ai très envie de lire, donc j'espère vraiment que je vais pouvoir m'y mettre rapidement parce que des suites de séries que j'attendais avec beaucoup d'impatience, des premiers tomes de séries également que j'ai très envie de découvrir, un petit graphique qui va se lire très vite aussi, donc vraiment que des petites pépites là dans ma palle. Sur ce, je vais arrêter du coup ce petit point ici, je reviendrai peut-être un peu plus tard dans le mois pour vous présenter si j'ai d'autres réceptions ou d'autres achats. J'espère que je vais pas trop craquer là d'ici la fin du mois de février parce que j'ai déjà beaucoup trop de livres déjà là dans ma palle, donc on va essayer d'être raisonnable jusqu'à la fin du mois de février. Après globalement il n'y a plus forcément de sorties qui m'intéressent énormément à part l'Empire du Vampire, donc ça devrait être assez soft je pense là pour cette fin de mois. J'ai 3 petites choses à vous présenter et je pense que je vais conclure la vidéo book haul ici. Normalement je dois recevoir encore un service presse pour l'Empire du Vampire de De Saxus, mais je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. De toute façon je pense que vous verrez peut-être un vlog sur ma lecture de ce tome 2 avant peut-être le prochain book haul, enfin j'espère parce que je prévois vraiment de le lire rapidement. Mais là du coup je reviens pour conclure la vidéo et vous présenter les 3 dernières petites réceptions qui vont s'ajouter à ma pile à lire. Alors déjà j'ai reçu un cadeau de la part de Kelly et vraiment... Vraiment ça m'a fait vraiment trop plaisir que tu m'envoies ce livre là et en plus elle m'a écrit un mot qui m'a vraiment touchée donc voilà. Je vais essayer de pas repleurer parce que j'arrête pas de pleurer en ce moment donc on va essayer de pas pleurer dans cette vidéo. Elle m'a envoyé The Queen's Rising de Rebecca Ross, qui est une duologie de l'autrice Rebecca Ross. Si jamais ça vous dit quelque chose, c'est l'autrice qui a écrit Divine Rivals, que j'ai adoré. Je vous ai d'ailleurs présenté le tome 2 en début de vidéo, et là c'est une autre série de l'autrice qu'elle a écrit avant du coup Divine Rivals. J'ai vraiment très curieuse de découvrir d'autres choses de cette autrice parce que j'aime vraiment beaucoup sa plume, et Kelly a vraiment beaucoup aimé cette série, elle m'en a dit vraiment beaucoup de bien, donc... je suis très curieuse de découvrir cette série. La couverture est vraiment trop belle, ça fait très hivernal. J'aimerais bien me le caser peut-être cet hiver, mais vu qu'il nous reste pas beaucoup de temps avant la fin de l'hiver, je vais peut-être galérer à le sortir de ma palle avant la fin de l'hiver. Mais même le dos, il est vraiment super joli je trouve. J'aime vraiment beaucoup. Les pages sont un petit peu en effet parchemin, je sais pas si du tout si le zoom il va se faire là. Voilà, donc merci vraiment beaucoup à toi pour l'envoi de ce livre là, je suis trop curieuse de découvrir ce que l'autrice a pu faire d'autre. Là c'est un livre de
fantasy ou romantasy, je ne sais pas. Je crois que dans cette histoire, les gens en fait naissent avec un talent pour 5 passions différentes, soit l'art, la musique, dramatique, wit, je ne sais plus ce que c'est, et le savoir. Et en gros, nous on va suivre une jeune fille qui s'appelle Brianna, qui veut du coup trouver une sorte de mentor pour étudier justement le savoir. Et je crois qu'elle va pas être choisie tout de suite, mais il va y avoir après un lord en disgrâce qui va lui offrir justement de devenir un peu son mentor pour ça. Mais il va y avoir également une guerre qui va arriver, et de ce que j'ai compris, notre Brianna, ce serait la véritable reine, normalement. Je crois que du coup elle va être un petit peu déchirée entre continuer sa passion, leur prendre un petit peu les rênes du pays et redevenir la reine pour aider son peuple, quelque chose comme ça. J'en sais pas plus, mais en tout cas ça me tente vraiment beaucoup parce que je fais confiance à l'autrice en fait pour adorer cette nouvelle série aussi. Donc vraiment merci Kelly de m'avoir envoyé ce roman parce que j'ai trop hâte de le lire. Et du coup elle m'avait fait un petit mot avec... derrière cette carte là, je crois que c'est Adelcha, je crois, l'illustratrice, si j'ai pas de bêtises. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est ça. Et la carte est vraiment trop belle avec une pile de livres comme ça. Et je crois que du coup que c'est la même illustratrice pour le marque-page également qu'elle m'a glissé dans le livre, avec toutes des fleurs comme ça. Vraiment c'est trop joli pour le printemps, je vais l'utiliser beaucoup trop souvent. Et le dernier marque-page qu'elle m'a glissé dedans, ça vient de l'illustratrice Poussin et Poupette avec des petits chats. Vraiment, c'est trop mignon. Donc il y a plein de chats comme ça et l'arrière est comme ça. Donc vraiment merci à toi pour cet envoi parce que ça m'a fait vraiment trop plaisir et ton petit mot m'a énormément touchée, donc merci. Alors avant d'oublier, j'ai également pris les petits marque-pages que je voulais vous présenter la dernière fois qui m'ont été envoyés par Camille de la chaîne Madame Errance. Kelly également a une chaîne YouTube, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon pour que vous puissiez checker. Du coup Camille m'avait envoyé 3 marque-pages qu'elle a fait sur les univers de Sarah J. Maas. Donc là c'est sur l'univers de Akotar, donc tout en bleu avec une petite citation derrière. Sur l'univers de Throne of Glass avec une teinte verte et avec une citation derrière également. Et sur l'univers de Creation City avec une citation derrière aussi. Donc ça c'est des marque-pages qu'elle a également envoyés à ses Patreons. Si jamais vous souhaitez rejoindre un peu son Patreon, elle a fait un envoi. Je ne sais pas si elle continue de les envoyer ou pas. Au pire, envoyez-lui un message si jamais vous souhaitez vous abonner à son Patreon pour savoir si elle les envoie encore ou pas. Mais je crois que c'était pour la Saint-Valentin qu'elle avait fait un envoi comme ça. Donc encore merci Camille pour l'envoi du roman et pour l'envoi de ses marque-pages. Bon alors sinon les 2 livres qui restent c'est des achats de ce matin puisque je suis allée en librairie et comme le moral est à chier en ce moment j'avais envie de me faire plaisir et je me suis pris 2 livres. Voilà, j'avais dit que j'allais plus craquer avant la fin du mois de février, que j'attendais juste le service presse de l'Empire du Vampire et voilà, je suis faible, j'avais envie de prendre ces 2 livres là donc je les ai pris. J'ai pris tout d'abord le tome 2 de la série Les Liens du Destin, donc c'est Savage Bonds de Djibri. Je vous ai présenté le tome 1 je crois en début de cette vidéo, je l'ai lu, normalement mon avis est déjà dans le vlog qui est sorti la semaine dernière sur la chaîne et du coup j'avais envie de continuer un peu cette série avec ce tome 2. Donc avec l'un des petits liens là sur cette couverture, si jamais vous avez lu le premier tome, vous devez savoir de qui il s'agit. Un peu plus gros que l'autre, donc c'est plutôt chouette, il fait un peu plus de 400 pages. Je croise les doigts pour que le style d'écriture me plaise un peu plus que le premier tome. Si jamais vous avez vu mon avis dans le vlog, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, j'espère vraiment réussir à me le caser rapidement, en tout cas parce que j'ai très envie de continuer la série, de pas trop la faire traîner, surtout que le tome 3 est prévu je crois pour avril, si j'ai pas de bêtises. Donc comme ça, si je lis le tome 2 au mois de mars, et bien le tome 3 arrivera au mois d'avril, donc ce sera plutôt chouette. Le dernier livre que j'ai pris, c'est également un titre de chez Corrigan. En ce moment, je fais une petite razzia chez les livres de chez Corrigan. J'ai enfin décidé de me prendre Les Garçons Perdus de C.M. Stern, qui est sorti du coup chez Corrigan, je viens de le dire. Regardez-moi cette couverture, vraiment. Voilà, alors comme d'habitude, je trouve que l'effet doré sur les titres de chez Corrigan est pas assez prononcé et du coup en fait quand vous mettez le livre dans une certaine position je trouve qu'on voit plus le titre et c'est un peu dommage et en plus ça se raye très vite au niveau du titre donc il devrait peut-être mettre une couche de protection en fait sur
sur le titre en doré. J'essaye de faire gaffe à chaque fois que je lis leur livre, de mettre mes mains sur le côté quand je tiens le livre, quand je le tiens ouvert, pour pas que mes doigts viennent effacer le titre. Bref, j'ai très envie de lire ce livre-là. Alors je savais pas que c'était un premier tome de série, mais c'est un petit 1. Je pensais que c'était un one-shot. Puisque on est dans un univers fantastique ou fantasy fantastique, je ne sais pas, où on va parler de vampires, on va parler d'un pacte que quelqu'un va passer avec un vampire, et il va y avoir une romance MM. Donc clairement, de la romantésie MM, il n'y en a pas forcément beaucoup, donc je suis très contente de tomber là-dessus. Et j'ai vu quand même de bons avis sur ce titre-là. Alors apparemment, c'est assez dark, donc faites attention aux trigger warnings. Je ne sais pas s'ils sont mis. Je vous laisse lire les trigger warnings si jamais ça fait... voilà. Apparemment c'est quand même très sombre, donc faites attention si jamais vous êtes assez sensible au niveau de la lecture. Oh, sur les petits rabats en fait il y a les têtes en fait des persos, donc il y a le blond ici et il y a le brun ici, voilà. Donc je sais pas qui est qui, mais je pense que le blond avec son petit habit comme ça doit être l'immortel, hein, parce que bien habillé comme ça, voilà. En tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre là parce que j'ai vu de bons avis et comme j'arrête pas de vous le répéter dans plein de vidéos, j'adore lire les trucs de vampires et j'ai bien envie de me faire mon propre avis dessus. Peut-être que je l'ai pas aimé mais en soi j'ai envie de tenter quand même, donc on verra bien ce que ça donne. Mais je mets quand même pas mal d'espoir dans ce titre là parce que j'ai vu de bons avis, donc normalement ça devrait me plaire. C'est tout pour cette vidéo avec tous les petits achats et réceptions là pour ce mois de février, avec les 3 derniers là qui viennent se rajouter à ma pile à lire. Je vais essayer de me concocter ma palle là pour novembre, non, pour mars. Bref, je vais réfléchir pour ma palle pour le mois de mars pour savoir quel titre j'aimerais bien sortir, mais je vais essayer de lire un maximum de romantasy vu qu'il y a le challenge qui est en cours, et également le livre de J. Christophe de toute façon, donc voilà, je sais pas encore vraiment quelle page je vais me faire, mais c'est un peu tous les titres qui me tentent en ce moment. Je pense vraiment que les deux là de toute façon vont passer au mois de mars parce que c'est la romantasy. Et le titre de Rebecca Ross me tente énormément. Mais je me demande si je vais pas d'abord terminer le tome 2 de Divine Marvels avant de commencer une nouvelle série. Ce serait quand même beaucoup plus logique. Je vais terminer cette vidéo book haul ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo et n'hésitez pas à me dire quels sont les titres qui ont rejoint votre palle ce mois-ci. Si jamais vous n'avez pas forcément le temps de mettre un grand commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit emoji, et pour changer des piles de livres en emoji, n'hésitez pas à mettre des emojis avec des fleurs, des roses ou ce genre de choses, vu qu'il y a pas mal de fleurs là sur la couverture du dernier livre que je vous ai présenté. J'arrête la vidéo ici, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.